la pensée du jour. Marchez avec audace, régnez dans l'autorité et la prospérité. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 11, le verset 12 nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Votre cœur détermine votre rôle dans la vie. Pas de cœur, pas de hauteur. L'audace implique la volonté de prendre des risques audacieux et des mesures courageuses. Il s'agit d'un courage ou d'une confiance inhabituelle. C'est la capacité d'oser ce que les autres redoutent. Le serviteur de Dieu, Bishop David Oyedepo, a dit « La vie est un champ de bataille et non un terrain de jeu. La vie n'est pas une partie de plaisir, mais une guerre. Que vous vouliez vous battre ou non, le combat vous cherchera. Que vous soyez prêt à vous battre ou non, le combat vous cherchera. » Il faut donc être audacieux pour survivre et triompher sur le champ de bataille de la vie. Il faut de l'audace pour faire face à l'adversité. Bien-aimés, pour ne pas mourir comme une poule mouillée, il faut être audacieux. L'audace est l'antidote à l'adversité et à la calamité. L'audace est le remède à la timidité. Il n'y a pas de destinée pour les timides. L'audace attire l'autorité, mais la présence de la timidité est l'absence d'autorité. En fait, la timidité est l'éternel ennemi de l'autorité. D'autre part, l'audace est la clé de la prospérité. L'agressivité détermine la possession. C'est votre cœur qui détermine votre part. À présent, quelles sont les clés pour marcher avec audace ? La décision personnelle, d'après le livre de Josué, le chapitre 24, le verset 15. C'est la détermination consciente d'être audacieux et de ne pas vivre dans la timidité. La compagnie des audacieux, d'après le livre des Proverbes, le chapitre 13, le verset 20. Vos amis peuvent alimenter votre feu. Ne fréquentez pas les timides. La prière constante dans le Saint-Esprit, d'après le livre de Jude, le verset 20. Le Saint-Esprit est un stimulant de l'audace. Faites de la prière au Saint-Esprit une partie de votre programme quotidien. Rien ne tue la timidité comme le Saint-Esprit. Consacrez-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu renforce la confiance, la force, l'énergie, la résilience et la ténacité. D'après l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 4, le verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu développe la force et l'énergie. Selon la parole de Dieu, les jeunes hommes sont forts parce que la parole de Dieu demeure en eux. D'après le premier livre de Jean, le chapitre 2, le verset 14. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être faibles si vous avez la parole. Vous ne pouvez pas être timide, c'est-à-dire vivre dans l'état d'être poursuivi par le diable, si vous avez la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu construit la confiance, la force, l'énergie, la résilience et la ténacité. La parole de Dieu construit l'espérance. La parole de Dieu entretient votre espoir. Vous êtes délivrés du découragement par la parole de Dieu, d'après les livres des psaumes, les chapitres 119, verset 49, les chapitres 119, verset 81, les chapitres 119, verset 114 et le chapitre 130, verset 5. Bien-aimés, chaque fois que vous vous trouvez dans une situation où votre esprit commence à s'affaiblir ou à trembler, faites confiance à Dieu pour obtenir une parole tirée des Écritures. Dieu peut vous parler de différentes manières. Parfois, il peut s'agir d'une phrase comme « Aucune tension ne vous est survenue ». Vous pouvez alors lire le texte complet de la parole dans l'Écriture de la première épître aux Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Au fur et à mesure que vous lisez, quelque chose du verset vous fait vous lever comme un lion et votre foi est bâtie pour affronter la bataille. Souvenez-vous de ceci.
La parole de Dieu construit la confiance, la force, l'énergie, la résilience et la ténacité. Et pour terminer, votre langue est une arme pour marcher dans l'autorité et avec audace. La langue est l'organe musculaire charnu situé dans la bouche d'un mammifère. Chez l'homme, elle sert notamment à articuler la parole. Il est clair que la langue est une arme. Elle a la capacité de fonctionner comme une arme de destruction ou comme une arme de résurrection, selon la façon dont elle est utilisée. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre des Proverbes, le chapitre 18, le verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Votre langue est assez puissante pour vous construire ou vous détruire. N'utilisez pas votre langue pour détruire votre vie, mais utilisez-la pour construire votre destinée. Comprenez ceci. Vous pouvez utiliser votre langue soit pour déclencher votre tribulation, soit pour mettre fin à votre tentation. Ne parlez jamais de votre condition, mais plutôt de votre conviction. Ne parlez pas de votre situation, mais de votre attente. Ne parlez pas de ce que vous traversez, mais de ce qui doit vous traverser. Ne parlez pas du problème, parlez du progrès. La vérité, c'est que votre discours audacieux détermine votre manifestation et votre portée dans la vie. La façon dont vous parlez détermine la façon dont vous finissez. Il n'y a pas de destinée pour celui qui ne parle pas avec audace. Je prophétise sur vous la libération de l'esprit d'audace qui vous fera prendre des mesures audacieuses au nom de Jésus. Je maudis l'esprit de timidité et de lâcheté dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur vous la grâce de parler avec audace, correctement et avec précision en toutes circonstances. Votre langue ne vous mettra pas dans le pétrin, mais elle vous délivrera du pétrin au nom de Jésus. Voici les tâches à accomplir. Décidez de construire votre espérance en Dieu et votre audace en étudiant continuellement la parole de Dieu. Décidez avec audace de prononcer des paroles positives dans votre vie tout le temps. Déclarez toujours la parole de Dieu pour faire face aux défis de votre vie. Prions ensemble. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta parole aujourd'hui. Délivre-moi de l'esprit de timidité et revêt-moi du vêtement de l'audace, Seigneur, au nom de Jésus. Je te demande de m'aider à mettre ma foi en toi seul. Fortifie-moi par ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-moi à ne jamais parler avec légèreté. Accorde-moi la grâce de toujours prononcer les mots justes, Seigneur, au nom de Jésus. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Dès que vous remarquez une trace de peur dans votre vie, vous devez la combattre avec la parole. Que Dieu vous bénisse.